Salut les gars, c'est Jim. TJ. On est content de vous retrouver pour vous parler organisation, déroulé de l'OP à travers 9 points qu'on va développer ensemble de façon le plus synthétique possible pour que cette vidéo puisse servir de référence à l'ensemble des participants qui vont devoir regarder cette vidéo pour comprendre ce qui les attend lors de cette OP. Premier point, les puissances. Vous ne pourrez tirer qu'en semi pour l'ensemble des joueurs, sauf ceux qui tirent en full, ce sont les machine gunners. En termes de puissance, machine gun maximum 350 fps et pour le semi maximum 400 fps. Il y a un mix de CQB et de forêt. Pensez à switcher entre votre PA et votre réplique lorsque vous êtes en bâtiment ou dans des zones un peu confinées. Les snipes pourront tirer jusqu'à 450 fps, minimum de distance de 20 mètres d'engagement. Interdit de tirer au snipe à l'intérieur des bâtiments, uniquement dans la partie forêt et village de combat, tout ce qui est extérieur au bâtiment. Une grenade ou une 40 mm par personne par phase de jeu. 4 phases de jeu. Samedi matin, samedi après-midi, samedi soir et dimanche. Donc ça fera maximum 4 lancers de grenades par personne pour ceux qui en ont. Vous avez soit une grenade, soit une 40 mm. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Seule la grenade pyro ou à gaz qui fonctionne sur 5 mètres. Sinon tout le reste c'est au toucher. Grenade pyrotechnique utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, sans problème. Même limitation que les grenades ou les 40 mm, hein, ça change pas. Fumigène autorisé, ça c'est cool. Ça fait très longtemps que j'en ai pas utilisé. Donc à l'intérieur comme à l'extérieur, sans problème, sauf la troisième phase de jeu, c'est-à-dire la phase de jeu de nuit. Vous ne pourrez pas utiliser les fumigènes à l'intérieur du bâtiment. L'emport est illimité en fumée. Vous pouvez venir avec 20 fumis si vous le souhaitez. Ouais. Si vous voulez nous enfumer tout le week-end, vous avez le droit. Allez, fais-toi plaisir, pas de problème. Au niveau de l'emport, on autorise 300 billes environ par joueur pour les AEG. Donc selon votre nombre de chargeurs. Donc si vous avez des chargeurs mid-cap, vous prenez 3 chargeurs mid-cap. Si vous êtes en GBBR, vous prenez le nombre de chargeurs GBBR qui vous permet de partir avec 300 billes. On autorisera des ravitaillements toutes les heures. Donc toutes les heures vous vous présentez à votre QG et votre commandant ouvrira pendant 10 minutes une caisse ravitaillement dans laquelle vous aurez toutes vos billes et vos bébés loaders. Vous aurez 10 minutes pour vous recharger et repartir en jeu. Alors commandant ou squad leader. Ou squad leader. Voilà. Donc si vous n'avez pas besoin, vous pouvez rester 3 heures en jeu. Si vous tirez pas de billes, voilà, vous n'êtes pas obligé de revenir. Vous revenez que si vous avez un réel besoin. Si vous avez pris une position importante, vous pouvez vous organiser dans votre groupe pour envoyer 2 personnes avec tous les chargeurs vides, chercher les munitions pour tout le monde. Voilà, donc à vous de vous organiser. Aucun joueur ne doit avoir sur soi des billes dans un sac ou dans un sachet dans un autre contenant que ses chargeurs. Pas de baby loader, rien de tout ça. Au niveau des PA et des pompes, on est limité, vous pouvez donc partir avec autant de billes que vous le souhaitez, dans la limite de votre capacité d'emport en chargeur. Exemple, si vous avez 20 chargeurs de PA, vous avez le droit de les prendre. Ça fait plus de 300, on est d'accord, mais vous avez 20 chargeurs, vous avez le droit de les prendre. C'est valable uniquement pour PA et pompe. Ça n'a rien à voir avec vos chargeurs M4 ou AK. Uniquement pour PA et pompe. Donc si tu as 100 cartouches de pompe, tu les prends. Alors, il y en a qui vont essayer de contourner, je prends des cartouches, et puis je les vide dans mon chargeur de M4. Soyez fair play, ça fait partie des règles qu'il faut respecter par la suite. On va parler de fair play et de respect, et là ça en fait clairement partie. Donc essayez pas de vous engouffrer dans des failles, voilà, jouez le jeu. Vous avez compris l'état d'esprit, ce qu'on attend de vous, essayez de pas trouver des failles pour contourner les règles. Voilà. Alors, évidemment tout ça c'est pas fait pour vous emmerder, c'est fait vraiment pour le stress de la gestion de munitions est un plus dans le cadre de cette OP. Voilà. Il y aura des mines, donc pour ceux qui ont prévu d'emmener des mines, donc emport illimité, vous pouvez prendre autant de mines que vous le souhaitez. Donc par mine, on entend des mines pièges, donc par déclenchement, clé mort, déclenchement par une ficelle ou une action mécanique. Mais pas de mine télécommande. Si tu en as 2000 dans ton coffre, fais-toi plaisir, fais un champ de mine. Fais un champ de mine, pas de problème. On aura des mortiers également côté Narcos. Donc pour pouvoir utiliser un mortier, c'est 2 opérateurs, un qui transporte la caisse de munitions, un qui transporte le mortier, et pareil pour les tirs, un qui guide et un qui charge. Une bille de mortier vous touche, une bille qui tombe du ciel vous touche, vous êtes out. Si on tire dans une zone et qu'on touche personne, il n'y a pas de out. C'est valable pour les mines. Les mines, c'est éjection de billes. Donc ça vous oblige à ceux qui ont des mines à mettre des billes dedans, s'il vous plaît, parce que ça sera uniquement au toucher. En fait, même les 40 mm sont au toucher, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a seule la grenade pyro ou à gaz qui fonctionne sur 5 mètres. Sinon tout le reste c'est au toucher. Au niveau des règles de soins, donc il y a une règle qui est commune pour tout le monde. Vous êtes touché, vous vous mettez au sol et vous devez attendre 30 secondes avant de prendre une décision. La décision d'être out def et de rentrer à votre camp, ou de continuer à attendre votre médic. 2 systèmes de soins en fonction du camp auquel vous appartenez. Si vous êtes la police, j'en fais partie, je m'adresse aux membres de la DEA.
Lorsque nous sommes touchés une première fois, on s'allonge à terre. Ça, c'est la première règle. Toucher à terre, extérieur, intérieur du bâtiment, c'est suffisamment propre, c'est suffisamment sécure. Vous posez votre cul au sol. Le médic intervient. Dans le cas de la police, c'est un médic. Il vient te soigner. Première touche, il te met un scotch sur le bras que tu lui auras désigné. Tu ne pourras plus utiliser le bras qui est bandé avec du scotch. Deuxième touche, ça sera la jambe de ton choix, gauche ou droite, et tu ne pourras plus courir. Donc il te bande le genou. Alors le médic fera attention quand même à permettre la flexibilité du genou pour pas qu'il y ait d'accident éventuel, mais tu ne pourras plus courir. Donc au bout de 2 touches, si tu m'as bien suivi, tu as un bras qui est paralysé et tu as un genou qui t'empêche de courir. Troisième touche, là tu retourneras à ton camp. Tout simplement, tu reviens en jeu, tu enlèves ton scotch, tu es tout neuf et c'est reparti. Pour les narcos, c'est différent. Pour les narcos, vous n'avez pas de médic, vous avez des dealers. Donc si vous êtes touché, vous vous mettez au sol, règle de base. Vous ne pouvez pas jouer sans sachet de drogue. Si un dealer vient vous soigner, un dealer c'est l'équivalent d'un médic, il vous redonne un sachet de drogue, vous le sniffez et vous êtes... tu mimes. Voilà, voilà. Sniffez pas le plâtre ou la farine, mais voilà, vous mimez un sniff, la drogue vous fait un effet boost et vous repartez pleine balle. Les dealers ne peuvent emporter que 5 sachets, donc ne pourront soigner que 5 personnes, peut-être 5 fois la même, mais après ces 5 soins, ils sont obligés de retourner au spawn, rechercher des sachets. Voilà. Donc on a mis cette règle pour essayer de rééquilibrer. Attention, les dealers sont à protéger. Le dealer, quand il est touché, il laisse tous ses sacs par terre. Imagine, il vient de recharger des sachets de drogue en sortant de son camp. Il se fait toucher, il lâche 5 sachets. Il lâche tout ce qu'il a sur lui. Ça fait mal quand même. Voilà. Donc c'est des cibles prioritaires DEA et pour nous des cibles prioritaires de défense. Je vous présente les rôles dans la police. Il y a différentes classes, j'ai envie de dire. 3 squad leaders, 3 médics, 3 artificiers. Et pour les narcos, c'est pareil, on a un commandant, ça sera moi, le patron. Derrière, j'aurai 3 caporales qui commanderont des sections de Sicarios. Et dans ces sections, on aura donc 3 dealers et 3 artificiers. Donc un par section. Si vous choisissez de devenir artificier, soyez prudent, soyez motivé. Donc on a des fusées éclairantes pour la nocturne. Artificier. Artificier. On a des GD10. Et on a... Non, GD10, c'est pas artificier. Donc tout le monde peut utiliser les fumigènes. Vous pouvez utiliser vos fumigènes perso, après nous on en fournira un par dans le cadre de la mission. Dans le cadre d'une mission spécifique. Et après on aura également des explosifs, donc on doit encore les travailler pour les transformer en plein de C4. Donc les artificiers pourront, s'ils arrivent à réaliser les missions qu'on leur confie, faire sauter des objectifs. Soyez prudents, c'est les pétards les plus puissants en vente libre en France. Dans la notice il est marqué que personne dans un rayon de 20 mètres. C'est assez puissant. Objectif par camp. Alors je vais vous parler des objectifs de la police. Récolter un maximum de drogue. C'est pour ça que c'est important que ceux qui seront touchés chez les narcos laissent impérativement le sachet de drogue qu'ils avaient sur eux par terre. Capturer des VIP, ça sera en fonction du scénario. Ça, je ne peux pas vous dire à l'avance qui et comment. Inculper El Patron. El Patron, c'est lui. On ne peut pas simplement l'exécuter parce que voilà, on est là dehors, on est des gens sérieux. Donc il faut récolter des preuves donc pour l'inculper en justice et ainsi le neutraliser définitivement pour qu'il est en prison. Détruire les installations de drogue, évidemment, puisque c'est son fonds de commerce et que nous, on est anti-drogue. Voilà, donc on détruit la drogue, certes, mais on détruit aussi tout ce qui permet de fabriquer cette drogue. Ça, c'est pour la police. Côté narcos, donc l'objectif, c'est de préserver nos stocks de drogue. Pour ça, évitez de vous faire toucher et accomplissez plein de missions pour moi. Si je suis satisfait, je vous inonderai de drogue. Vous pourrez également récupérer des badges de la DEA si vous arrivez à accéder à des offices. Quand on est touché, on est à terre pendant 30 secondes. Ils peuvent nous piquer nos badges qu'on aura autour du cou, des badges de la DEA, tout simplement. Eux, c'est leur trophée. Un bon agent de la DEA est un agent de la DEA mort. Vous pourrez également me capturer des VIP de la DEA. On sait où les trouver, on sait où sont leurs femmes et leurs enfants. Voilà, donc si vous me les ramenez vivants, vous serez encore plus gracieusement payé. Il y a une prison sur le terrain. Symbolisé, c'est pas une rubalise. Hein. Des barreaux, prison avec des lits et tout. Prison. Voilà. Vous devrez également défendre le territoire puisque c'est le territoire qui fait ma fortune et n'oubliez pas que c'est moi qui vous paye. Règle générale. Alors, évidemment, on garde ses lunettes en tout temps, sauf lorsque nous sommes en zone neutre. Et en zone neutre, on désengage son chargeur, on vide la dernière bille avant d'y arriver, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'accident. Pas d'alcool durant l'OP. L'OP, c'est du samedi matin 9h jusqu'à dimanche à peu près peut-être 17h, on verra. Ceux qui arrivent la veille, c'est-à-dire vendredi, on n'est pas considéré comme étant encore en OP. On pourra boire de façon raisonnable, mais lorsque l'OP est lancé, 0 alcool. Pas de tir à la libanaise, évidemment. Pas de tir dans les trous inférieurs à la circonférence d'une tête.
pas de porte, fenêtre, papillon, donc on s'amuse pas à ouvrir, tirer, refermer. C'est du bon sens, c'est du fair play, donc j'imagine que c'est acquis. On ne peut pas voir ça sur le terrain. Dans le doute, je sors. Voilà, ça c'est une règle de base. Fair play, respect obligatoire. Les penchées de fenêtre, attention, parce qu'on est quand même sur des bâtiments sur plusieurs niveaux. Le chargeur qui tombe sur la tête du mec en bas, ou même vous qui basculez par-dessus la rambarde. Soyez prudents par rapport à ça. Programme de l'OP. Donc le déroulé. On sera sur site à partir de 16 h le vendredi. Pour ceux qui viennent de loin, vous êtes les bienvenus. Samedi, démarrage du briefing 8 h, fin du briefing 8 h 30. À 9 h, départ pour vos camps respectifs. Il y a un peu de marche puisque la DEA sera larguée sur une drop zone assez loin. Début du jeu 9 h 30 et fin du jeu 18 h. On déjeunera sur le terrain. Ensuite, on fera une pause de 18 h jusqu'à 21 h. Ready to battle, 21 h 30, démarrage. Donc, ensuite une nocturne donc de 21 h 30 à 1 h. Dimanche matin, démarrage ready to battle, 9 h. Voilà. 9 h, top départ. Hein. C'est pas voilà. 9 h, j'ouvre les yeux, je dézippe ma couette. Non, non. 9 h, ready to battle. La fin, bah, c'est... On a marqué épuisement, donc en fonction de l'état d'esprit général, de la fatigue générale. On a le terrain jusqu'à 17-18 h, donc on peut jouer jusqu'à 16 h si vous en sentez capable, si vous en avez l'envie. Ensuite, au niveau du dress code, donc pour la police, tenue camo complète. Voilà, donc on insiste sur complète, même pantalon, même haut. Côté narcos, aucun camo, biton ou civil. Jean chemise, jean t-shirt, du biton au dé tan. Voilà. Alors chez les narcos, ils font quand même un gros effort sur les accessoires, les tatouages, la chaîne, le cigare, la moustache. T'as une moustache aussi? Ouais, moi j'ai une moustache, j'ai des cigares. Faites-vous plaisir. Voilà. À la DEA, on peut se permettre un peu moins de folklore. Néanmoins, voilà, essayons d'avoir un look DEA. Essayons d'avoir aussi le comportement qui va derrière. Jouer la DEA avec un comportement de DEA, une formation, un déploiement, une agressivité proportionnelle. Bref, soyons des flics. Dernier point, vide camp. C'est important. Tu veux que j'en parle du caca? Alors, il est important que vous sachiez qu'il n'y a pas de chiottes chimiques sur le terrain. Il n'y a que des chiottes naturelles. Mais pour justement préserver toutes ces forêts, il va falloir enterrer. Je dis bien enterrer ce qui va sortir de vous savez où. Donc une pelle pour 60 c'est compliqué. Essayez d'avoir une pelle par team, c'est idéal. Et à ce moment-là, vous enterrez ce que vous avez besoin d'enterrer avec le PQ. Voilà, donc s'il vous plaît, pas de PQ, des papiers roses, blancs, machin, au milieu des arbres, c'est dégueulasse. Vous pourrez dormir également dans le CQB. Alors sachant que la partie se termine samedi à 1 h et qu'elle reprend à 9 h, bah, vous avez le laps de temps pour vous réveiller et surtout pour dégager l'ensemble de vos équipements qui vous ont servi à passer la nuit. Que le terrain soit clean au moment où le jeu du lendemain se lance. Vous aurez sur place électricité, vous aurez sur place micro-ondes, un point d'eau également. Alors on ne sait pas si elle est potable, prévoyez des packs d'eau, vous aurez des commerces qui vont pouvoir vous vendre de l'eau. Attention, si vous comptez acheter de l'eau, le samedi évidemment, puisque le dimanche tout sera fermé. Vous avez un McDo à 15 minutes également et barbecue possible, on pense possible. Du moins on va prendre tout ce qu'il faut pour ce barbecue, c'est-à-dire charbon, à vous d'amener la viande que vous pourrez stocker dans un frigo qui sera dédié au barbecue seulement, parce qu'on ne peut pas prendre un frigo pour mettre les condiments de 60 personnes, c'est juste que c'est un problème de place. On espère avoir abordé tous les points et puis on vous dit à dans 2 semaines. À dans 2 semaines, si vous avez des questions, on essaiera d'y répondre, mettez-les en commentaire. Cette vidéo reste privée dans le cadre des participants, donc ceux qui participent doivent regarder cette vidéo, puisque les 9 points que nous avons évoqués ici, on ne reviendra pas là-dessus lorsque vous serez sur l'OP. Donc on fera un document écrit, une synthèse de ce qu'on vient de se dire, et c'est sur la base de ces 9 points que vont découler toutes les petites missions. On va certainement bien s'amuser et venez avec votre bonne humeur. On vous dit à bientôt. Ciao les gars. Ciao. Là on est bon? Ouais.